Bonjour, bienvenue dans le Grand Banquet. Aujourd'hui une vidéo jeux PC et autres curiosités avec The Stanley Parable. Alors je vous parle d'un vieux jeu dont j'avais absolument envie de vous parler, c'est une merveille de ludicité ce truc-là, ça se dit pas ludicité. Alors The Stanley Parable c'est développé par Devon Whedon et William Pugh en 2003. C'est un petit jeu PC qui est pas arrivé sur console, je crois. C'est pas arrivé sur console en tout cas à l'époque, et donc c'était développé par Galactic Café. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait je suis tombée sur un trailer hyper drôle. L'idée c'est que The Stanley Parable revient avec une version de luxe qui va être un petit peu développée. Et bon, je vous raconte au moins l'histoire de ce truc là, c'est vraiment chouette, ça dure 1h50 et du coup ça parle de Stanley Parable, le fait que ça revient et la success story que ça a eu à l'époque. Il y a des vidéos, des prix, des awards, etc. sur les jeux PC. Le présentateur ou la présentatrice arrive avec l'enveloppe du grand gagnant et il dit, et donc du coup ça a reçu tous les prix et à chaque fois qu'est-ce qui est élu, c'est The Last of Us, donc l'année où c'est sorti, c'est The Last of Us qui a eu tous les prix et pas du tout Stanley Parable qui est resté un petit peu dans l'ombre, en tout cas pour le grand public. Une voix off va nous expliquer la vie de Stanley et ça nous explique que il travaille dans une grande entreprise et puis petit à petit on voit qu'il travaille dans un bureau, donc les images se rapprochent. Il travaille dans un bureau de 8h à 17h et que toute la journée il fait des petites tâches pour faire se développer l'entreprise et chacun va avoir des tâches différentes pour faire se développer l'entreprise. Lui, toute la journée, il reçoit des commandes et il répond aux commandes pour faire fonctionner tout ça. L'idée c'est que ces commandes, ça va être, sur son ordinateur apparaissent des commandes à rentrer, il les rentre et ça permet de passer à une étape suivante. Petit à petit, on voit exactement ce qui se passe et puis on voit qu'en fait, ce qui rentre, c'est des lettres. Ça lui dit de rentrer P, il rentre P, 2, il rentre 2, etc., etc. Et donc là, on commence à se rendre compte à quel point c'est un petit peu absurde. Et d'un coup, la voix off s'arrête et on se rend compte que devant cet écran, on va pouvoir bouger. Et du coup, on est Stanley et on va pouvoir aller à droite, à gauche, etc. et sortir du bureau. On sort du bureau et la voix off reprend, mais Stanley se disait que il n'entendait pas aucun bruit de la part de ses collègues dans le couloir et il se disait qu'il allait peut-être aller voir dans la salle de réunion s'il retrouvait ses collègues ou pas. Les couloirs sont vides, ça avance, donc j'avance petit à petit, je cherche, etc. Et puis, dans la salle de réunion, le PowerPoint avait été laissé en pleine réunion, bizarre, où sont-ils? Peut-être sont-ils en pause café, ou peut-être le patron est-il dans son bureau? Stanley se demanda s'il devait aller voir dans le bureau du patron. Du coup, petit à petit, on se dit, j'avance, je vais aller vers le bureau du patron, etc. Donc là, c'est le moment où je vais un petit peu gâcher la petite mécanique du jeu. Donc je mettrai dans la description le lien à quel moment, en fait, vous pouvez reprendre tout simplement la vidéo pour éviter le spoil, il y aura aussi un petit panneau. Et à un moment, vous arrivez sur une pièce avec deux portes, une à droite et une à gauche. Et du coup, il me semble que assez logiquement on va sur la droite, quelque chose comme ça. Là, la voix off nous dit Stanley ne devait pas prendre la porte de droite et devait se rendre dans le bureau de son patron à la porte de gauche. Et là, on se dit, mais depuis tout à l'heure, la voix off, elle me dit quoi faire alors que j'ai toute la liberté de le faire. Je vais prendre à gauche. Et vous avancez petit à petit et vous allez pouvoir explorer tout un tas de trucs et alors là, vous allez... Alors, je vais pas vous dire ce que vous allez découvrir, je vais pas du tout complètement gâcher la fin du jeu, je vous gâche juste cette petite partie du jeu qui est hyper fun, où en fait vous allez pouvoir vagabonder dans cet immeuble et découvrir tout un tas de mécanismes en fait différents. Le but du jeu c'est un peu de comprendre ce qui se passe et où est-ce que vous êtes. Et du coup, vous avancez dans la direction qui n'est pas la bonne, et la voix continue à vous dire des choses, voire à déclencher des petites animations. Par exemple, à un moment, vous êtes dans un couloir, et donc un couloir au fond de l'entreprise, tout en bas, on sent qu'on approche peut-être de secrets. Et la voix off dit Stanley se souvenait de sa femme et de ses enfants qui l'attendaient à la maison, et qui ne souhaitaient pas du tout le voir disparaître, car ce couloir menait à une mort certaine. Et du coup, c'est à vous de décider où est-ce que vous allez, est-ce que vous écoutez la voix off ou pas. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, ça je vais vous laisser le découvrir. Et vous avez des petites animations de temps en temps avec des appels de sa femme, soi-disant, etc., etc. Du coup c'est la fin du spoiler, vous pouvez revenir dans la vidéo. Donc ce jeu, l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On va de surprise en surprise, c'est assez rapide.
Moi c'est mon ami Simon, mon ancien collègue du passe-temps, qui m'avait fait jouer à ce truc-là, qui m'avait pas prévenu. Donc si vous avez pas regardé la partie spoil, du coup vous êtes pas au courant. Et qui s'était marré à me regarder jouer, et c'était vraiment une super expérience. J'ai vraiment adoré ça. La version Deluxe revient en 2019, mais je pense que vous pouvez très bien jouer à l'ancienne. Enfin alors dans la version Deluxe en fait vous avez des ajouts, des petites choses en plus, donc moi j'irai voir ce que c'est hein, évidemment. Mais dans tous les cas, en attendant cette version-là, vous pouvez toujours jouer à l'ancienne. C'est vraiment super cool et c'est vraiment super étonnant comme jeu. Et c'est vraiment original en fait, si vous voulez. Ça va sortir des carcans habituels de un but vous est donné, etc. Là, c'est à vous d'explorer, de faire des choix et de découvrir qu'est-ce que c'est The Stanley Parable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis trop contente de vous parler de ce jeu et j'espère que ça va vous donner envie d'y jouer parce que moi je trouve que c'est une petite merveille ludique, donc vraiment ça a pas loupé. Merci de regarder mes vidéos, merci de me suivre, merci de commenter. D'ailleurs n'hésitez pas à le faire si vous avez aimé ce jeu. Bon alors spoiler ou pas dans les commentaires, évitez de trop raconter non plus pour les gens qui lisent les autres commentaires. N'hésitez pas à donner des conseils de jeux qui ressemblent un petit peu à ça. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Le Grand Banquet, Instagram, Le Grand Banquet de Lola, où là je mets plein de vidéos de ce que je fais, ce que je lis, ce que je vais voir au ciné, si ça vous intéresse. Moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et en commentaire. Salut!